Officiers, sous-officiers, soldats, peuple haïtien, chaque année, avec ferveur et patriotisme, nous commémorons le 18 novembre, date de la glorieuse épopée de Vertières qui prend désormais, pour nous, valeur de symbole dans la lutte engagée pour briser l'étau de toutes nos servitudes matérielles, morales et spirituelles. Respectueux d'une tradition qui nous vaut de nous rencontrer dans le culte des pères fondateurs de la patrie, il nous paraît indispensable d'entretenir la flamme de l'idéal qui autrefois à Saint-Domingue réconcilia des entités nettement antagoniques dans la répudiation commune d'un ordre de choses aberrant et inique. En effet, l'exemple de nos pères, dont la foi et la détermination, le courage et l'abnégation se conjuguèrent pour leur permettre de réaliser le plus étonnant miracle de l'histoire de l'Amérique au début du XIXe siècle, ne cesse de nous rappeler notre devoir et notre engagement vis-à-vis de ce coin de terre qu'ils ont conquis au prix de tant de sacrifices et qu'ils nous ont légué pour que chaque jour nous l'embellissions davantage. Sans doute menons-nous un tout autre combat, mais il n'exige pas moins de nous la même farouche ardeur, la même étroite union, la même inébranlable volonté pour nous défaire du carcan du sous-développement, nous aménager une voie sûre par le progrès et la civilisation, et ainsi édifier la société à laquelle nous aspirons de tout notre cœur. Aussi, la célébration du 182e anniversaire de la bataille de Vertières prend-elle une dimension nouvelle au moment où la nation, sous mon leadership, s'engage dans la voie de la démocratie et où nous devons nous armer de tout notre patriotisme pour écrire, à l'instar de nos ancêtres, la nouvelle page de l'épopée de libération du pays. Je ne m'attarderai pas sur les prouesses de tous ces soldats connus ou anonymes, transformés en conquérants de lumière et de dignité. Encore moins sur la geste qui les a grandis et sublimés. Je n'évoquerai pas davantage le face-à-face des armées indigènes et expéditionnaires, couronnées par la victoire de la liberté sous l'oppression, de la justice sous l'exploitation. Je voudrais de préférence insister sur la vertu cardinale dont souffrent nos aïeux et vous exhorter, dans le contexte actuel, à modeler votre comportement sur celui de ces titans, grâce auxquels nous jouissons aujourd'hui d'un patrimoine indivis d'indépendance et de souveraineté. Renforçant les liens qui nous rattachent à ce passé d'héroïsme, l'épopée de Vertières continue de nous guider à ce carrefour où seule la solidarité collective, l'union de toutes les forces vives, la loyauté citoyenne à la cause nationale peuvent permettre à la communauté de s'accomplir pleinement et de se frayer dans la paix les voies lumineuses du progrès pour tous et de l'épanouissement de chacun. Autant dire que le citoyen comme le soldat de la nouvelle Haïti en gestation sont investis d'une mission, celle d'œuvrer au succès du combat pour la révolution au pouvoir, où l'ayant les consignes des fondateurs de la patrie, livre depuis 1957 en faveur du bien-être généralisé. Officiers, sous-officiers, soldats, votre civisme et votre loyauté, votre esprit de dépassement et votre sens de responsabilité constituent autant de vertus par lesquelles vous pouvez contribuer à l'édification de la nouvelle société jean-claudiste
libérale et prospère. Je vous invite donc à vous imposer comme des modèles de dévouement, de rectitude et de discipline, à l'heure où la nation, sous mon leadership, prend de plus en plus conscience de la nécessité des efforts et des sacrifices à consentir en vue de son évolution. Et parce que vous avez contracté une dette de reconnaissance vis-à-vis de la patrie, dont le progrès attend de vous chaque jour, plus de solidarité et plus de sacrifices, il vous incombe la tâche d'élargir les sillons tracés par vos illustres prédécesseurs, pour que, de l'élan généreux de tous, s'édifie une patrie forte et respectée. Aussi, votre disponibilité et votre discipline contribueront-elles, avec l'éloquence du geste et de l'engagement, à réaliser le miracle de la libération économique à l'image de Vertières. De même, votre amour de la patrie, votre devoir de militaire, votre fidélité à l'idéal de nos pères, vous commande cet effort de dépassement qui édifiera dans la paix et la stabilité une nouvelle communauté d'hommes plus épanouis et davantage conscientisés à l'idée du bien-être collectif. En effet, liberté, paix et progrès pour tous, tel est l'idéal qui anima nos ancêtres et doit continuer de nous mobiliser dans la poursuite de cette harmonie et de cette entente qui garantiront toujours la cohésion de notre société et supporteront son ascension vers la civilisation. Car aujourd'hui, que le peuple haïtien poursuit avec moi la quête de son équilibre social, économique et politique, mon gouvernement ne déviera point de sa mission de conduire la destinée du pays conformément aux grandes traditions de notre histoire et aux réalités spécifiques de notre communauté. Voilà pourquoi il mobilise toutes nos forces créatrices pour relever les nombreux défis que constituent la faim, les taudis, la maladie, l'analphabétisme, autant de séquelles du sous-développement qu'il nous appartient et à nous seuls d'enrayer. Aussi, en ce 18 novembre 1985, qui nous retrouve résolus à concrétiser les vœux de nos ancêtres, vœux de liberté, d'égalité, de solidarité et de bien-être pour tous, voudrais-je vous rappeler, après le docteur François Duvalier, que ce pays est nôtre et que c'est exclusivement à nous que reviennent le droit et l'obligation légitime de le diriger dans le sens de son histoire, de son ethnie et dans la ligne de son destin. C'est d'ailleurs pourquoi, officiers, sous-officiers, soldats, 14 années durant, je n'ai eu de cesse de préserver le pays de l'anarchie et du chaos, sonnant le rassemblement pour l'assaut contre les forces qui paralysent son ascension. 14 années de lutte incessante, de combats sans merci pour la mise en place de nouvelles infrastructures et pour la reconnaissance de la portée urgente et impérative du nouveau projet de société. 14 années de dialogue pour faire comprendre à toutes les familles haïtiennes le sens de l'union et de la réconciliation. 14 années au cours desquelles, à la fois soldats et pacificateurs, défenseurs irréductibles du sol sacré de la patrie, le formateur et modernisateur des institutions nationales, j'œuvre au développement et à l'évolution de ma patrie. À ce compte, peuple haïtien, officiers, sous-officiers et soldats, en cette période difficile, votre concours est décisif.
Il nous faut, dans l'union et le coude à coude, surmonter les nombreux handicaps qui paralysent l'essor de notre collectivité, trouver les moyens du progrès que nous souhaitons et qui assurera au pays un avenir plus conforme à ses glorieuses origines. Avertir en effet, nous avons donné la preuve de notre capacité à vaincre le destin contraire. Nos ancêtres, animés de la mystique de la liberté, ont parvenu à briser la chaîne de leur servitude matérielle, morale et spirituelle, laissant à la postérité des témoignages de ce que peuvent la foi, le courage et la détermination. Cette foi, ce courage et cette détermination dont nous devons faire montre aujourd'hui pour réaliser notre développement économique, social et culturel. Ainsi, dans cette chaude atmosphère d'union et de solidarité, dans le culte de nos valeurs et de nos traditions, nous veillerons à agrandir et à embellir notre patrimoine. Nous serons prêts à rééditer d'autres vertières pour défendre notre héritage envers et contre tous. Nous bâtirons la cité nouvelle, nous ferirons par notre commune volonté, par nos sacrifices quotidiens et inlassables, le droit, la justice et la fraternité. Officiers, sous-officiers et soldats, à l'aube de la nouvelle société libérale et démocratique qui s'édifie progressivement sous les auspices de la révolution au pouvoir et qui nécessite toute votre clairvoyance et toute votre lucidité, il vous importe plus que jamais d'offrir l'exemple de votre discipline et de votre dévouement. Vous devez donc vous inspirer des profonds enseignements de Vertières pour accomplir la noble mission qui vous est dévolue dans le contexte du jancredisme, savoir l'encadrement des populations des 9 départements géographiques dans leurs efforts à la meilleure condition d'existence. Et parce que, héritier de la geste de 1803, vous constituez la nouvelle armée haïtienne issue de la révolution de 1957, parce que vous avez fait en 1971 le serment d'allégeance au leader de la continuité du Valieris, vous avez pour devoir de vous souder aux majorités nationales pour réaliser cette union indéfectible de nos forces vives et de nos énergies créatrices, seules capables de féconder nos espérances en des lendemains meilleurs. Tout en vous consacrant à la tâche de protéger les vies et les biens de la communauté, pour consolider la stabilité sociale, vous avez pour obligation impérieuse de promouvoir l'entente, la solidarité et la cohésion si nécessaire à la concrétisation de cette unité nationale qui confond en eux-mêmes ensemble les hommes et la société pour une plus grande harmonisation des intérêts de l'individu et de la collectivité. À ce tournant particulier de notre existence de peuple, la leçon de Vertières prend un relief particulier et retrouve sa pleine signification dans la conjoncture actuelle. À 182 ans d'intervalle, nous nous trouvons en effet engagés dans le même combat pour l'instauration d'une société nouvelle résolument tournée vers l'avenir. Que la même détermination de Paul Pron, la ténacité légendaire d'un caporal à mort, l'ardeur farouche de tous nos pros connus ou anonymes continue de vous guider face aux nombreux défis à relever. Je vous exhorte donc à faire preuve de patriotisme et de civisme pour que soient résolus les problèmes sociaux qui ont si longtemps préjudicié à notre avancement et compromis la matérialisation de nos rêves les plus chers,
car il ne doit pas être dit que nous n'avons pas su nous façonner une société digne de nos traditions de fraternité, de solidarité et d'humanisme. Le pays et le peuple haïtien comptent sur votre valeur et sur votre rectitude pour que, dans le cas des transformations majeures qui procèdent de l'esprit du temps, se consolide de plus en plus les liens qui soudent les forces armées à la nation au bénéfice de la paix sociale, de l'équilibre et de l'essor de la collectivité haïtienne. Mettez vos bataillons au cadre à vous.